Ok, on est parachat Vaïgash. Vaïgash, c'est un sujet qui est très important parce qu'il parle de la réunion de Yosef et de ses frères. Or, le problème de la désunion entre Yosef et ses frères, c'est un problème qui est au sein du clan d'Israël presque quasiment permanent. Parce que, bien sûr, Yosef a été vendu par ses frères, mais après ça, aussi dans l'histoire, on voit qu'il y a toujours eu cette dissension. Le fameux schisme qu'il y a eu dans le peuple d'Israël à la suite du roi Salomon, puisque celui qui a remplacé le roi Salomon, c'était son fils, Roboam, Ravam, qui a pris la royauté à sa place. Et quand il a pris la royauté à sa place, il y a eu une dissension avec un certain nombre de gens, et en particulier de Jéroboam ben Nevat, qui a fondé un deuxième royaume. La Gemara raconte que quand Rechavam a pris le pouvoir, et il a demandé à ses conseillers quoi faire, parce que les gens voulaient qu'il abaisse les impôts très forts que son père, le roi Salomon, avait mis sur tout le peuple d'Israël. À l'époque du roi Salomon, il y avait beaucoup d'impôts. Et il a demandé conseil. Alors, il y avait les vieux conseillers, ils lui ont conseillé d'alléger. Et les plus jeunes, qui étaient plus takifs, ils lui ont dit au contraire d'augmenter les impôts et de continuer en tout cas. Alors il a pris du temps pour réfléchir, il a réfléchi pendant 3 jours, et finalement il est allé comme les jeunes, il a dit je vais faire encore beaucoup plus fort, même que tout ce que faisait mon père, je vais rajouter des impôts. Mais c'était énorme, parce que déjà le roi Salomon, Shlomo Amelech en mettait beaucoup, il y avait beaucoup de besoins, il a fait beaucoup de travaux, beaucoup de choses, il y avait beaucoup de fastes dans son palais, donc ça demandait beaucoup d'argent, donc il imposait beaucoup. Mais son fils, finalement, il a décidé d'en faire plus. Mais à l'époque de Shlomo Amelech, c'était une époque phénoménale, non? Pour payer une majorité économique, tout devait être incroyable, non? Oui, mais... C'était un fardeau ou c'était... Mais c'était devenu un fardeau sur le peuple, parce que... Ah, quand même. Ouais, parce qu'il y avait énormément de frais. C'est dur à comprendre. Moi, je regarde Shlomo Amelech. Il a fait des palais, il a fait le Beth Amikdash, mais aussi... Chaque jour, c'était des grandes séoudotes, c'était des festins, c'était une vie royale qui était très très grande et très intense. Alors, il y avait beaucoup d'impôts. Maintenant, à l'époque, ils ont mis les gilets jaunes, ils ont dit c'est pas possible. Alors, ils sont allés voir le fils de Shlomo Amelech. Et Shlomo Amelech, ouais, c'est de là que ça vient, c'est sûr. Et Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, il en a rajouté. Quand il en a rajouté, alors... Il y avait Jéroboam qui a pris la tête donc d'un mouvement populaire qui s'est rebellé contre le roi, et c'est là qu'a commencé le deuxième royaume. Le peuple d'Israël à ce moment-là a été scindé en deux. Il y avait donc le royaume, ce qu'on appelait le royaume d'Israël, qui contenait 10 tribus et qui était tout le nord de l'Israël. Et puis le royaume du sud, qui était le royaume de Juda, la Judée en réalité, qui était encore sous domination du Ben David. Et qui contenait, donc, qui était la tribu de Yehuda, mais aussi la tribu de Lévi, et une partie de la tribu de Binyamin aussi, qui était là-bas, et même peut-être aussi quelques éléments des autres tribus qui étaient mêlés. Mais en tout cas, hein, cette scission-là, elle a perduré jusqu'à la fin, parce que quand le premier Beth Amikdash a été détruit, le royaume du Nord a d'abord été déjà déporté, et on a perdu ces 10 tribus, c'est les fameuses 10 tribus qu'on va retrouver à la fin. Et donc en fait il y a une séparation très forte qui est là depuis le départ, et qui va pas arrêter, et qui arrêtera normalement qu'avec l'histoire du Mashiach, quand les tribus vont être réunies, et lorsqu'on retrouve cette union. La Gemara dans Sanhedrin, elle ramène que Daf Kouf Bet Amoud Aleph,
que chez Tafsou, Akadosh Bokhu, Yeroboam, Ben Nevat, chez Tafso, pardon, il a attrapé Yeroboam Ben Nevat, l'image, c'est comme s'il l'attrape par son vêtement, il lui a dit, Marlo, Chazor Becha, il a dit, fais teshuva, parce que lui, il avait fait beaucoup de choses, il avait fait la Vodazara, pas n'importe quelle Vodazara, il avait, pour contrer les fêtes de pèlerinage à Yerushalayim, il avait établi 2 grands veaux d'or, un à Bethel et un dans le territoire de Dan, plus au nord, pour que les gens, au moment de Pessah ou au moment de Shavuot ou de Sukkot, au lieu d'aller au Beth Amikdash qui était il fallait rentrer dans le territoire de Yehuda, et ils ne voulaient pas, donc, puisque c'était 2 royaumes qui étaient séparés, d'accord. Alors, pour qu'ils fassent les fêtes quelque part, il a établi 2 grands veaux d'or, mais ça paraît complètement incroyable cette histoire. La Gemara dit que non seulement il a fauté, mais il a fait fauter, il était martiat arabim, il a amené, Yeroboam Ben Nevat, il a beaucoup de fautes sur lui. Il est considéré comme étant allé très très loin dans la rébellion contre Akadosh Baruch Hu. Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu l'attrape par le vêtement, symboliquement. Donc, je suis désolé. Hein. Non, c'est normal. Richard Yitzhak Arfi. Richard Yitzhak Arfi, pour les Ilou Nishmato. Excusez-moi. Non, ouais, Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Chazor Becha, fais tchouva. Il lui a dit, fais tchouva, et si tu fais tchouva, on va moi, toi, et c'est Hachem qui parle, Anochi, Ata, Ve Ben Ishai, Itel, Be Gan Eden, on va se promener dans le Gan Eden, tous ensemble. Et c'est fort. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de lui dire, voilà, tu fais tchouva, on efface tout, au contraire, ça va être l'unité, il va y avoir David Ameller, Ben Ishai c'est David Ameller, et toi et moi, on sera dans le Gan Eden, tout va bien aller. Et qu'est-ce qu'a demandé Yeroboam? Il a demandé à Hachem, il a dit, mais Mi Barosh, qui va avancer en premier? Amarle Ben Ishai Barosh, celui qui avancera en premier, c'est le Ben Ishai. Amarle, il a dit, si c'est ainsi, Iechi, le Baïna, je veux pas. Je veux pas faire tchouva. Je veux pas venir avec toi. C'est une histoire incroyable que la Gemara raconte. Et Kadosh Baruch Hu, il lui propose de faire tchouva et qu'ils vont se retrouver à 3 dans le Gan Eden, lui, David Ameller et Hachem. Et il demande, mais c'est qui marche en premier? Il dit, c'est David qui va être en premier. Il est encore vivant à ce moment-là. Non, David n'était plus vivant. Non, pas le roi David. Non, mais Yeroboam, ouais. Alors Hachem, il a eu cette chance qu'il apparaît nulle part. Oui, la Gemara, elle dit que Yeroboam, c'était un très très grand tzaddik au départ, c'était un très très haut niveau, et c'était un très grand Talmid Chacham. Il était le gadol en Torah de tout son dor. C'était lui le gadol à dor. Alors, Yeroboam, c'était un géant de la Torah, et malgré tout, il n'accepte pas de marcher derrière David Ameller. Ouais. Et ça fait même pas de sens, a priori. Donc son problème, c'est de marcher derrière le roi David. Ouais, il lui dit, on va être tous les 3 dans le Gan Eden. Et il demande, mais Bibaroche, qui avance en premier? Alors cette question-là, bon, on pourrait réfléchir, pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a refusé, en réalité? Pourquoi refuser une telle proposition de pouvoir être avec Hachem dans le Gan Eden tranquillement? C'est quoi cette question de demander Mi Baroche? Ouais. Alors, il faut savoir, ouais, c'est quoi? Il est fou, quoi. C'est pas normal. Si on te demande, on te dit, tu vas être toi, il va y avoir Dieu, toi et David Ameller dans le Gan Eden, et en plus, il lui dit, dans l'ordre, il lui dit, Dieu, toi et David Ameller, qui c'est qui va commencer à poser des questions? Il dit, ok, pas de problème. La même raison qu'il a dû l'amener là où il est arrivé. Alors, c'est ça. Alors, probablement. Maintenant, il faut savoir que Yeroboam Ben Nevat, lui, vient de la tribu de Ephraïm. Ephraïm, c'est la tribu de Yosef. Et effectivement, la rivalité qu'il y a ici à ce niveau-là, c'est la rivalité entre Yosef
et Yehuda, puisque David il descend de Yehuda. Les deux eux-mêmes descendent des deux matriarches qui sont Rachel et Léa. Rachel, c'est la mère de Yosef, et Léa, c'est la mère de Yehuda. Et David, il descend de Yehuda. Maintenant, la question, c'est savoir qui est le roi. Mi Barosh, c'est qui va être le Meller, qui va dominer. Et cette question, elle est très très importante parce que elle est au cœur de toute l'histoire du clan Israël et même peut-être de toute l'histoire de l'humanité. On va voir pourquoi. La Gemara, elle discute sur marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, savoir qu'est-ce qui a été créé en premier. Est-ce que c'est le ciel qui a été créé en premier ou la terre qui a été créée en premier? D'accord? Qu'est-ce qui a été créé au début de... Chazak. Est-ce que nous, quand on lit la Torah au départ, on dit Bereshit bara Elokim et Hashamim vet haaretz. Donc a priori d'abord Shamaim, ensuite Haaretz. D'un autre côté, il y a un autre verset qui nous dit Beyom bara Elokim Haaretz v'Shamaim. D'abord la terre, ensuite le ciel. D'accord? Erez v'Shamaim. Donc, c'est quoi qui vient en premier? Et qu'est-ce que ça peut faire que l'un soit créé avant l'autre? A priori, ça change rien. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire que le ciel soit créé avant la terre ou la terre soit créée avant le ciel? Alors, ça dépend maintenant de ce que représente le ciel et ce que représente la terre. Le ciel, tu peux dire le ciel, c'est le spirituel et la terre, c'est le matériel. C'est une manière d'expliquer les choses. Maintenant, il y a une autre manière qui est plus profonde ici, qu'on va voir. Si c'est une création, c'est du matériel. Ça s'appelle ciel, ou ça s'appelle terre, ou ça s'appelle air, ou ça s'appelle... Alors, non, parce que... Alors, c'est pas du spirituel. Ah, ça, c'est une bonne remarque que vous faites. Mais en fait, le spirituel et le matériel sont créés par Dieu. Spirituel, ça veut dire ce qui est au niveau de l'esprit. Ce qui est au niveau de l'esprit, ce qui est immatériel, c'est aussi créé. Parce que Dieu, il n'est pas spirituel. Dieu, il est divin. C'est au-dessus de la dualité spirituelle et matérielle. Quand on dit Shamaim va'aretz, une des manières d'expliquer, c'est que Shamaim, c'est le monde du Rouhani. Et Haaretz, c'est le monde du Gashmi, du monde physique, le monde du matériel. Donc, on peut dire aussi que Dieu, il a créé le spirituel et le matériel. Et comme il a créé l'âme et le corps, l'âme aussi, c'est une création. Ouais. Les âmes, elles sont créées, bon, elles sont peut-être conçues dans la pensée de Dieu à un niveau très élevé, mais on est des créatures qui sont à la fois spirituelles et matérielles. Ouais. Maintenant, c'est des notions un peu tracidoutes qu'il faut essayer de comprendre. Mais il y a deux notions aussi. J'explique un peu toutes les choses, puis après on va les reprendre ensemble. Dans le Beth Amikdash, il a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était le Mishkan qu'a fait Moshe Rabbeinu. D'accord. Et puis, après ça, quand on est rentré en Eretz Israël, ce Mishkan, il s'est posé pendant un certain temps à Shiloh, pendant plus de 360 ans. Il était aussi un petit peu à Nov et il a un petit peu bougé, mais essentiellement il était dans l'endroit de Shiloh, qui faisait partie de ce qui avait été donné comme territoire à Yosef. Et puis après, finalement, il a été bâti par le roi Salomon, par Shlomo HaMelech, il a été bâti à Yerushalayim, sous forme du premier Beth Amikdash, dans une bande de terrain qui appartient à Binyamin, mais
grosso modo, c'est dans la région de Yehuda. Yerushalayim, ça fait partie de Yehuda. Yerushalayim, c'est Ir David, c'est la ville de David, c'est ce qui a été donné à Yehuda. Et quelque part, c'est Yosef et Yehuda en même temps, ces deux formes du Mishkan, ou du Mikdash, ou du Beth HaMikdash. Il y a une grande différence, c'est que dans le Mishkan, il était fait en quoi? Selon quoi il était fait le Mishkan? En or et en bois. Ouais, il était fait, les montants, les murs, ils étaient en bois recouvert d'or, mais ils étaient en bois. D'accord? Et les tentures, elles étaient faites en quoi? En peau d'animal, de tachash, ou du bélier, ou de chèvre. Il y a plusieurs tentures. Et puis, le parterre du Mishkan, il était fait avec quoi? Il était fait en terre, c'était la terre, c'était posé sur la terre. Ouais. Donc, on voit que le Mishkan, il était fait de 3 éléments, grosso modo, qu'on reprend un peu partout dans les Sfarim, qui s'appellent le domem, le tzomer et le chaye. Le minéral, le végétal et l'animal. L'humain étant celui qui maintenant construit tout ça et qui organise tout ça. Ouais. Ça, c'est les hommes qui ont fait ça. Mais la structure du Mishkan, elle reprend la structure de la création. Avec, c'est pour ça que d'ailleurs les Hatzé Shittim, c'est des très grands arbres, au départ, des très beaux arbres d'ailleurs, qui montent. Et ça, voilà. Et ça, c'est lié avec la notion de Yosef. Pourquoi c'est lié avec la notion de Yosef? Parce que Yosef, dans le nom, ça veut dire celui qui rajoute, celui qui augmente, celui qui grandit, qui passe d'un état à un autre, qui passe ici de l'idée du minéral au végétal, à l'animal. On élève les choses. Et c'est une fonction du Mishkan. Le côté végétal, il est lié, hein, le végétal, le tzomer, il est lié avec l'idée de Yosef. Comme on voit dans le Passouk, comme c'est marqué, Tzadik Katamar Yifrar, Kerez Belevanisge. Le Tzadik, et on sait que Yosef, c'est Yosef Tzadik, c'est la sphère de Yesod, c'est l'union de Za, pour ceux qui connaissent dans la Kabbalah. Eh bien, c'est lié avec l'idée de végétal et en même temps d'augmenter et de passer d'un niveau à l'autre. Donc on prend quelque chose, on part du matériel, on part du minéral, végétal, animal, jusqu'à l'humain, et jusqu'à s'élever vers Dieu. Et tous les corbanotes, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On fait remonter. C'est pour ça que dans le corban, il fallait qu'il y ait aussi un aspect minéral représenté par le sel, et aussi un aspect végétal représenté par la mincha, l'offrande, l'oblation de farine qu'on amenait en même temps, pour élever toute la création comme ça. Mais cette idée-là, on la retrouve dans le Mishkan. Alors que dans le Beth HaMikdash, c'est vrai qu'il y a aussi cette avoda de faire tout monter, mais le Beth HaMikdash, contrairement au Mishkan, lui, il est construit tout en pierre. Et cette idée de pierre, c'est-à-dire qu'il y a des pierres par terre, il y a des pierres sur les murs, et il y a des pierres sur le toit. Et même si il y avait un petit peu de bois qui rentrait dans le Beth HaMikdash, ce bois ne devait pas être visible. Ouais. Il y avait des poutres qui devaient être... Il y avait une possibilité de mettre des poutres pour la charpente qui permettait d'organiser, mais en tout cas, ça doit être caché. C'est pour ça que quand Koresh, il a refait une réfection du Beth HaMikdash, dans le deuxième Beth HaMikdash, il a commencé à faire apparaître des poutres, et Khamim n'était pas content de ça. Ils ont été obligés de subir ça, mais parce que ça ne correspond pas à la finalité du Beth HaMikdash, du second Beth HaMikdash, du premier Beth HaMikdash, c'est-à-dire du Beth HaMikdash de pierre, qui doit être complètement de l'ordre du minéral. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'était pas mieux, hein, au moins quand il y avait tous les éléments dans la construction de ce Mishkan. Alors, le Mikdash, le Beth HaMikdash que Shlomo HaMelech a fait, hein, lui, il est censé représenter une certaine perfection. Ça a pris toute une évolution depuis le Mishkan, ensuite le Mishkan Shiloh, qui d'ailleurs était intermédiaire, puisqu'il y avait déjà des éléments en pierre qui rentraient dedans, mais il y avait encore des tentures de peau. Mais jusqu'à arriver au Beth HaMikdash, où le Beth HaMikdash lui représente la stabilité et la structure parfaite qu'on connaîtra les Atid Lavo. Or, cette structure parfaite qu'on connaîtra les Atid Lavo au moment du Mashiach, eh bien, le minéral, qui a priori est l'élément le plus bas de la création, en réalité, il va être porteur et même il va donner une possibilité de révéler quelque chose qui est au plus haut. Hein.
C'est la raison pour laquelle le Mourazaken explique qu'il y a quelque chose qui est difficilement compréhensible. Si on dit que l'animal est plus élevé que le végétal et que le végétal est plus élevé que le minéral, comme on le comprend intuitivement, comment ça se fait que l'animal se nourrisse de végétal et que le végétal lui-même prend sa substance dans des éléments minéraux? Normalement, tu devrais absorber quelque chose qui est au-dessus de toi. C'est quelque chose qui est au-dessus de toi qui peut te nourrir, qui peut te faire grandir. Comment quelque chose qui est en dessous de toi? Alors la raison profonde pour laquelle, en fait, on peut se nourrir d'éléments qui sont inférieurs à nous, c'est parce que dans la source, ils sont supérieurs. C'est-à-dire c'est comme un miroir inversé. De bas en haut, dans notre monde, il y a d'abord le minéral, ensuite le végétal, ensuite l'animal, ensuite l'humain. Mais dans la source spirituelle, c'est comme s'il y a un miroir qui inverse les deux plans. C'est d'abord le minéral, ensuite le végétal, et ensuite ça descend. C'est pour ça que maintenant, de manière constitutive, maintenant quand on se nourrit, on peut prendre effectivement des éléments qui ont l'air inférieurs, mais qui en fait dans la source sont supérieurs. L'idée du minéral, la pierre, le even, qu'on voit déjà depuis le début avec Yaakov Avinu lui-même, il a pris un even quand il a fait un Beth Amikdash avec juste une pierre. À l'époque, on faisait juste l'autel, et tout le temple, il était constitué d'une pierre. Ça remonte dans ces générations-là, c'est comme ça qu'on faisait des temples. Eh bien, Yaakov, quand il a fait ça, en réalité, il a fait appel au niveau le plus haut. Le Even, comme on a vu plusieurs fois, que le mot Even, c'est quelque chose qui lie le Av et le Ben, c'est ce qui relie, qui attache justement à la source. Mais comme c'est marqué aussi dans le Passouk, Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina, la pierre qui a été abandonnée par les constructeurs, en fin de compte, elle devient la Rosh Pina. Et c'est quoi cette idée? Cette idée, c'est que c'est ce qu'on appelle dans le Lachon de Kabbalah, la Malchut. La Malchut, la Shrina, qui a été cachée, qui est le côté féminin, c'est lui qui finalement devient Rosh Pina. Comme c'est marqué, j'espère que je vous perds pas trop avec toutes ces notions, mais ça s'appelle, comme il y a un verset qu'on dit Eshet, Eshet Raïl, Mimsa. Hein, c'est pas ce que je cherchais. Mais c'est bien aussi, parce que ça vient de comme ça marqué que elle devient Eshet Raïl Ateret Baala. Elle devient la couronne de son mari. Eshet Raïl Ateret Baala, ouais. Ça veut dire quoi, Ateret Baala? Elle est la couronne du mari. Ouais. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Ça veut dire que dans cette idée-là, on a l'impression que le féminin, c'est quelque chose qui vient, après c'est le côté récepteur, le côté bitoul, qui annule sa volonté par rapport au côté masculin qui a l'air de dominer, qui a l'air d'être actif. Ouais. Mais il y a un moment où ça s'inverse. C'est le côté féminin qui est au-dessus du côté masculin. C'est-à-dire quoi le côté féminin? Et ça, c'est l'idée qu'on va connaître à la fin, au moment de Mashiach. C'est quoi l'idée du féminin qui est au-dessus du côté du masculin? Par exemple, pour nous, c'est justement l'idée de Bitoul et l'idée de Emouna. Finalement, l'Emouna, c'est le côté féminin, alors que le Sechel, l'intellect, c'est le côté masculin. D'accord? Bien, finalement, le côté de la Emouna, qui a l'air secondaire, qui a été Maasu Abonim, qui a été délaissé par les constructeurs, par le côté intellectuel où on a laissé ça de côté, finalement ça devient Ateret Baala, c'est lui qui va dominer, c'est le principe dominant au moment de Mashiach. Le roi David lui-même, finalement, il est déjà dans ce niveau-là. Il est dans ce niveau de Malchut. C'est pour ça que c'est vrai que David Ameller, c'est un guerrier, etc. C'est quelqu'un qui fait des choses, qui est actif. Mais en même temps, on voit dans les Teilim qu'il est complètement battel à Dieu. Il est complètement annulé. Le nian de Malchut, c'est quelque chose où ce qu'on appelle le bitoul. En réalité, il y a deux manières qui sont apparemment contradictoires, mais qui sont complémentaires et qui sont justement les deux aspects de Yosef et de David,
entre Yehuda et Yosef, si vous voulez, ou Yosef David, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui sont ces deux forces. Un, c'est la force de le côté masculin, et ça c'était le lien de Yosef. Et David, c'est le côté féminin. Et là, on retrouve cette notion de Shamaïm Va'aretz. Shamaïm représentant ici les 6 jours de la création qui sont l'idée, les 6 sphirotes du masculin, le lien de Zeranpin, Za. Alors que Haaretz, c'est le côté de Malchut, c'est le côté féminin, c'est le côté de la Emouna. Et maintenant, la marloquette, pour savoir qui a été créé en premier, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est le côté masculin ou est-ce que c'est le côté féminin? Et il y a une marloquette. Alors un, il va te dire c'est le côté féminin qui l'emporte, et l'autre qui va te dire le côté masculin qui l'emporte. Et cette marloquette, c'est la marloquette fondamentale qui est entre Yosef et Yehuda. Maintenant, pour nous, comment ça se traduit pour nous? En réalité, hein, c'est quoi le côté masculin? C'est quoi le côté, ce qu'on appelle le côté Zachar, le côté masculin? C'est quoi finalement? C'est quoi? Quand tu existes ici, tu vis dans ce monde, est-ce que tu penses que le plus important, c'est de construire ta vie? C'est ça le lien de Binyan, le lien de Za. Construire ta vie, te développer, grandir. C'est ça l'idée de Yosef, c'est rajouter, c'est grandir, augmenter, arriver à une certaine perfection, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle. Développer tes possibilités d'existence, les réaliser. Ouais. Faire aboutir un rêve, comme Yosef. Ça, c'est l'union de Za. Et ça, c'est très important parce que, finalement, c'est tout ce que tu fais. Peut-être c'est pour te construire, c'est pour grandir. Il faut que tu développes ton potentiel. Ou bien, et ça, dans la Chassidut, ça s'appelle Metsiout. Tu développes ton existence. Il faut que tu existes au mieux, avec une réalisation, et apporter des choses bien dans ce monde. Et faire du bien, et te réaliser dans ce que tu fais. Te réaliser dans ton travail, te réaliser dans ta famille, te réaliser dans tes amis, dans ton social, dans ta parnassa, dans tout ce que tu veux. Ouais, t'épanouir. Soit tu vois les choses comme ça, soit tu vois les choses où en réalité, la vie, elle n'est pas simplement pour te réaliser, mais elle est pour te dépasser. Et pour dépasser ton propre moi. Tu fais les choses pour les autres. Tu as une mission, c'est pas pour toi. Tu vas faire Messirut Nefesh. Tu as un idéal qui transcende ton propre moi, ta propre existence. Ouais. Et en réalité, il y a des gens qui sont plus comme ça, ou d'autres qui sont plus comme ça. Tu as des gens qui voient l'existence plus comme une construction personnelle, d'autres qui voient une existence comme l'idée, au contraire, d'arriver à dépasser leur propre limite pour... C'est pas pour exister pour soi, mais pour exister pour une autre chose, pour une autre cause, pour une mission. C'est la droite et la gauche. Tu peux le voir comme la droite et la gauche. Est-ce que tu vois le mariage comme quelque chose qui va te permettre de te réaliser, de te construire, ou quelque chose qui va te permettre de servir et d'être là, attentif pour donner de l'amour aux autres? Est-ce que tu vois ton travail pour t'aider, comme une construction de carrière qui va te développer, t'amener à quelque part et te faire grandir quelque part, ou quelque chose qui va être au service de l'entreprise, au service de la communauté, au service des hommes, au service de la connaissance, du bien-être, de la découverte, de ce que tu veux? Est-ce que c'est quelque chose pour te construire ou quelque chose pour t'annuler quelque part? Ça s'appelle Metsiout, se construire, ou Bitoul, s'annuler. S'annuler pour quelque chose de plus grand. Est-ce que tu étudies la Torah pour devenir un Talmid Chacham et pour avoir du Da'at et pouvoir construire et pour pouvoir comprendre et pour pouvoir être quelqu'un, ou bien c'est uniquement pour te rapprocher d'Hachem en t'effaçant de plus en plus? Mais est-ce qu'en t'effaçant, tu ne te construis pas? Razak, très bien. L'effacement, ça peut être une manière aussi de se réaliser.
Et d'un autre côté, c'est aussi en se réalisant qu'on va pouvoir s'effacer encore mieux. Parce que si on a grandi, c'est là qu'on va pouvoir offrir le mieux à Hachem. Comme la fameuse histoire du gars qui mangeait toute la journée, qui faisait tout pour grossir, parce qu'il disait, on lui a dit, mais pourquoi tu manges comme ça? Et parce que le Baal Shem Tov avait envoyé ses élèves pour voir un tzaddik, et ils ont vu ce tzaddik, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de manger toute la journée. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu manges toute la journée finalement? Et je vais vous raconter, parce que quand j'étais petit, une fois j'ai vu les Cosaques, ils ont attrapé mon père, ils l'ont attaché autour d'un arbre, ils ont mis le feu. Et il était tellement maigre que ça a pris quelques secondes pour qu'il brûle complètement. Et alors moi, au moins, s'il me brûle, ça prendra plus de temps. Alors cette histoire, elle est un peu, tu te dis, le gars, il a eu un traumatisme, etc. Alors c'est pour ça qu'il est un peu déséquilibré. Pour ça, il compense avec de la nourriture. C'est un truc qui existe d'ailleurs dans la psychologie. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'obésité ou de compulsion pour manger parce que il y a des traumatismes dans le passé. Ça peut exister. Mais l'idée, elle est beaucoup plus fine ici. C'est une histoire chassidique qui est en fait un enseignement très profond. C'est qui est un secret même de l'existence. C'est est-ce que tu te construis, est-ce que tu grandis, est-ce que tu grossis, entre guillemets, pour que, à un moment, si tu dois partir en Kiddush Hashem ou si tu dois offrir quelque chose à ta personne, eh ben, tu auras offert le mieux. Un enfant, quand tu le fais grandir, tu lui apprends la Torah. Est-ce que tu es là, que tu veux le grandir pour qu'il devienne un Talmid Chacham, ou est-ce que tu veux le casser pour que dès le départ, il n'ait pas de gahava, d'orgueil? La réponse est qu'il ne faut pas d'abord lui faire trop travailler sur l'orgueil, le pauvre. Laisse-le se construire. Qu'il construise, même si au départ il a un peu d'orgueil, c'est pas grave, il travaillera dessus après, mais pour l'instant qu'il se construise. Sinon, il va être orgueilleux. Pourquoi? S'il ne s'est pas construit. Et qu'est-ce qu'il aura à faire comme travail d'humilité si son orgueil il est basé sur rien? D'accord. Donc il y a une idée que plus tu te construis, plus tu vas t'annuler quelque part aussi. Mais qu'est-ce qui passe en premier? C'est ça Shamaim Vareh, c'est ça Yosef et Yehuda. Sur quoi tu travailles d'abord? Est-ce que tu travailles d'abord sur affirmer ton existence ou annuler ton existence? D'accord. Alors Yeroboam ben Nevat, lui qui vient de la tribu de Yosef, de Ephraïm, lui il veut pas s'annuler dès le départ. D'ailleurs, il veut pas s'annuler, il veut être baroche, parce qu'il pense que le principe d'existence et le principe masculin et viril et actif de l'existence, c'est lui qui doit dominer. Le principe féminin de l'annulation, du bitoul, de dépendance, de sentiment de dépendance par rapport à quelque chose de supérieur, ça c'est secondaire. Ça doit venir après. Mais d'abord, il faut affirmer ton existence. Si tu t'affirmes pas, tu ne vas même pas exister. C'est quelque chose qui est vrai à un niveau individuel, à un niveau collectif aussi. Et c'est ça la marloquette. Sauf que ce qu'on va voir au moment de Mashiach, c'est que finalement, c'est le principe de David, le principe de Yehuda, le principe de la Emouna, du bitoul qui va l'emporter. C'est Ben Ishaï Barosh, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, il est intégré dedans. Mais le écart, c'est Mashiach ben David. Alors c'est pour ça que maintenant, dans Vaïgash Yehuda, cette avancée de Yehuda, ça représente, le Zohar explique, c'est les Karvuta des Olamot. C'est un rapprochement des mondes, et c'est le monde du féminin, du bitoul qui se rapproche ici, qui se met en avant. Parce que c'est lui qui va se mettre en avant à la fin des temps. C'est pour ça qu'il s'affirme. Ce principe de l'annulation qui s'affirme. D'accord. Yehuda maintenant, et c'est pour ça que le Harizal, on a déjà dit plusieurs fois, que le Harizal dit que ces parachutes de Miketz, Vaïgash, Vaïechi sont des représentations du Mashiach. Ce sont déjà des symboles de ce qu'on va vivre au moment de Mashiach. Et dans le moment de Mashiach, il va y avoir cette réunion. Donc à Israël, c'est la réunion de ces deux principes, parce que ces deux principes doivent fonctionner ensemble. Même si finalement, c'est Ben Ishaï Barosh, c'est David, c'est le côté Bitoul, c'est le côté Imouna qui doit l'emporter. Aujourd'hui, en Eretz Israël, qu'est-ce qui doit l'emporter? Le côté Yosef, le côté actif, le côté... Il faut prendre des décisions. Est-ce qu'il faut gérer au niveau politique, au niveau militaire? Militaire, il faut que tu sois stratège, il faut que tu fasses marcher l'intellect, il faut que tu fasses marcher la force, c'est le côté masculin.
l'économie, le politique, le judiciaire, dans tous les domaines, le militaire plus que tout. Ou bien c'est Nyan de Emouna, Emuna Bachem, il faudrait prier, il faut être mitpalel, il pleut pas, on fait des tfilotes, c'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara dans Ta'anit, mais ça veut dire c'est des tfilotes pour tout. Il a une Nyan de Tchouva, il a une Nyan de Yeshivot, ça c'est une Nyan de Yehuda. Yehuda, hein, quand il est parti en Goshen, c'est lui qui a monté les Yeshivot. Ephraim et Menaché. C'est ça qui se passe à Jacob Yosef. Oui, mais ça c'est Ephraim par rapport à Menaché. Ah. Mais il y a aussi un sens, parce que même dans Ephraim et Menaché, il y a une nuance. Ils avaient une vision différente, c'est ça. Ils avaient aussi... Peut-être qu'il en avait un de lui qui travaillait avec lui, c'est ça le chef des armées, je crois. Oui, Menaché, c'était le fils aîné. C'est le problème de la Bechora encore. Je crois qu'il y a un lien de Ephraim, c'est un lien de Afarmi, c'est aussi un lien de Bitoul, plus que Ménaché. Même dans le côté Yosef, il faut prendre Ephraim qui est plus le lien de Bitoul. Alors, les deux doivent fonctionner. On doit avoir besoin de Yosef et Yehuda. Regardez la scission qu'il y a aujourd'hui encore en Eretz Israël, c'est ça. La grande scission aujourd'hui, c'est la scission entre religieux et non religieux. Le schisme d'aujourd'hui, c'est celui-là. Plus que Sfarad, Ashkenaz ou Chassid, Mitnagim, etc. La vraie coupure, elle est deux sociétés, deux pays, deux modes de vie, deux villes qui n'ont rien à voir, Yerushalayim et Tel Aviv. Okay. Mais ça, c'est le problème de Yosef et David. C'est le problème de Yosef et Yehuda. En réalité, c'est le problème de Yosef et Yehuda. Ce problème de Yosef et Yehuda, hein, il faut le résoudre. Et le côté Yosef... C'est quoi la source? C'est déjà Yosef, Yehuda continue vers Yosef. Il y a eu un genre de... une confrontation, clairement, non? Une Rachid raconte des choses incroyables qui s'est passé. Yehuda, il a demandé à Nathan, compte-moi combien on va détruire tout maintenant. Il y avait une réalité, non? Ils ont fait trembler la terre, les soldats élites sont tombés, ils ont perdu leur temps, il y avait des choses incroyables qui sont passées. Ouais. Et alors à la fin, entre les deux, finalement, Yosef à la fin, il a craqué, il a dit, bon, c'est moi Yosef. Est-ce que ça veut dire que c'est quoi? C'était la solution? Que ça doit agir comme ça? Ou c'était juste une réaction par rapport à ses frères? Non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, là, on n'est pas dans la rivalité des deux, alors. Non, Yosef, il a une force en réalité, hein, de reconnaître Yehuda. Il reconnaît ses frères. Lui, il a reconnu ses frères. Okay. Et eux, l'ont pas reconnu. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu vois dans le monde moderne. Mais il était poilé, Yosef. Il avait une barbe qu'il n'avait pas avant, etc. On explique le pshat de cette manière suivante, mais à un niveau plus profond, si tu veux, c'est que est-ce que tu le reconnais comme ton frère ou est-ce que tu le reconnais pas comme ton frère? Tu vois un juif qui est complètement différent de toi. Suppose que toi, tu es très orthodoxe et tu vois quelqu'un qui est là, pas du tout, avec des boucles d'oreilles, tout ce que tu veux, et les cheveux verts. Okay. Est-ce que tu le reconnais comme ton frère ou pas? Ouais. Et on voit les Yehuda et ses frères, ils n'arrivaient pas à reconnaître Yosef comme un frère. Ils le voyaient comme quelqu'un de complètement assimilé, complètement... C'était un vice-roi égyptien, il parlait en égyptien, mais ça veut dire, c'est comme si ils le reconnaissent pas comme un frère. Alors que lui, dans sa position, il est capable de voir que l'autre aussi, c'est bien qu'ils soient complètement différents, mais c'est son frère. Cette question elle est très importante de nos jours, puisqu'on a pris l'exemple des religieux non religieux. Est-ce que tu es capable de voir l'autre comme ton frère ou pas? Est-ce que tu es capable de le reconnaître? Ça, c'est une chose qui est très importante. Ouais. Mais c'est aussi... Qu'est-ce que tu mets en avant? C'est quoi qui doit dominer? C'est une question
si on en parle en termes de religieux et de séculier, c'est une question qui bouleverse l'humanité aujourd'hui. Tous ces pays arabes où on voit que c'est des pouvoirs religieux qui prennent l'autorité et qui dominent, est-ce que c'est ça le modèle de la société? Apparemment, ça ne marche pas non plus. C'est pas ça qui marche. Ouais. Parce que c'est évident que le système que tu vois en Iran, etc., ou dans tous ces pays-là, c'est quelque chose qui est complètement... qui ne peut pas faire fonctionner réellement une société. Ouais. Ils ne sont pas mieux pour ça. Aujourd'hui, en Eretz Israël, qu'est-ce que... C'est vrai que ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner, mais... Ça fonctionne pas aujourd'hui en réalité, ça fonctionne pas parce que la plupart des gens qui ont ce pouvoir, c'est des gens qui utilisent la religion comme un moyen de pouvoir, mais que Dieu nous préserve, ça n'a rien à voir en fait avec la vraie religion. Mais revenons à ce qu'on dit. C'est quoi le principe qui doit dominer? C'est le principe de Emouna ou le principe du Sechel? Comment tu veux faire fonctionner de ça là? Avec la Emouna ou avec le Sechel? Il faut cet équilibre, finalement, avant tout. Oui, mais c'est quoi qui doit être en premier? Sechel, non? Tu vois, ça peut être le Sechel. D'autres ils vont te dire c'est l'Emouna. Non, pourquoi je vous dis ça? S'il n'y a pas la Emouna, il n'y a pas de Sechel. Non, pourquoi non, non. Pourquoi le Sechel sans Emouna? Soit un Sechel, d'abord dans le gâteau, après on parle de Emouna. Pourquoi il peut y avoir le Sechel sans Emouna? Non, pourquoi je vous dis ça? En Russie, ils ont du Sechel, en France, ils ont du Sechel, ils n'ont pas de Emouna. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on dit que les yeux regardent, le cœur il croit à quelque chose, il regarde, après on va chercher. Que normalement, même quand on met les tefilines et tout, c'est le Sechel qui doit dominer tout ce côté-là. Donc, on voit que dans notre travaux et tout, il y a ce sens-là que notre intéressant parce que quand tu fais une les tefilines, tu dois pas parler entre les tefilines du roche, voilà. Enfin du bras et du roche, du bras et de la tête, qui représentent justement le côté matériel et spirituel. Il ne faut pas séparer les deux plans entre le cœur et la tête. Les tefilines du cœur et les tefilines de la tête, en fait. Entre le cœur et la tête, il ne faut pas séparer. D'ailleurs, lesquels tu mets en premier? Celui du cœur. Voilà. C'est ouvert, non? C'est vrai. Quand les Bnei Israël ils allaient en guerre, tel que c'est présenté dans Shoftim ou dans Kitetse, on voit que avant ça, le Kohen il passait en revue, il était mechazek dans la Emouna. Il dit celui qui n'a pas la Emouna, il part pas. Celui qui a un gamme dans la Emouna, qui a peur, qui a une fragilité psychologique, fragilité dans sa foi, il ne va pas partir en guerre. Avant de savoir s'il est fort ou s'il n'est pas fort. Avant de savoir si c'est se battre ou pas. Est-ce qu'il est capable déjà? Est-ce qu'il a la Emouna ou pas pour se battre? D'accord? Ça va voir qui il est. Les Hashmonaïm, c'est les Maccabim, ils ont gagné pour la Emouna. Puisque c'était Giborim Beyat Halashim, ils étaient faibles. La faiblesse et la force étant des choses relatives, mais militairement et physiquement, ils étaient plus faibles en tout cas que leurs adversaires. D'accord ? Donc ce qui leur a permis de gagner, c'est un miracle, mais ce miracle a été suscité non pas par leur force physique, mais au contraire par leur force morale, par la force de la Emouna. D'accord ? De l'autre côté, aujourd'hui, est-ce que tu vas dire c'est ça qui doit être le premier principe? Est-ce que je sais pas, est-ce que une armée comme ça, c'est ça qu'elle doit mettre en avant? C'est pas ce qu'ils veulent en tout cas, au contraire. D'accord? Et ça, c'est la même marloquette. Ici, c'est la même discussion que celle de
D'ailleurs, c'est intéressant que les Hashmonaïm, c'était des Kohanim, donc de la tribu de Lévi, qui descend hein, de Léa, qui est comme Yehuda. Ouais. Au fond, ces deux, Yosef et Yehuda, c'est au niveau des matriarches, c'est Léa et Rachel. Okay. Alors, ça, c'est des choses que... Vous voyez, c'est des enjeux qu'on peut comprendre même à un niveau de je sais pas, tu montes une entreprise, mais est-ce que c'est uniquement le Sechel ou est-ce que tu vas faire entrer la Emouna dedans et quelle est la place que tu vas donner à la Emouna? Je parle pas d'une entreprise comme une choule, où ça, a priori, c'est vraiment la Emouna, mais il faut aussi du Sechel, mais... Ouais. Il faut du Sechel, mais il faut aussi de la Emouna, parce que le Sechel, c'est limité aussi. Khazak. C'est très limité. Mais ce que te dit cette Gemara là, à la fin de Sanhedrin, c'est que le principe de la Emouna, c'est lui qui vient en premier à la fin. Enfin, quand on dit à la fin, c'est-à-dire au moment du Mashiach, c'est la Emouna qui domine. Eshet Chayil, Ateret Baala. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit, dans notre existence personnelle, sur lequel on... C'est aussi quelque chose que tu retrouves au niveau de la dichotomie entre Torah et Tfila. Qu'est-ce qui est le plus important, étudier la Torah ou faire la Tfila? Il y a des gens qui vont te dire, bah, d'abord, c'est le limoud, ça s'appelle Chaye Olam, c'est la vie éternelle, alors que la Tfila, c'est Chaye Shah, c'est la vie temporelle. Et d'autres, ils vont te dire, non, la Tfila, c'est le lien direct avec Hachem, c'est comme ça que tu travailles sur toi, c'est ça la Avoda qui te fait avancer. C'est le lien de Bitoul, de Emouna. Si je parlais comme au business, hein. Une fois, un gars très chaud à nous parler. Il dit ce qui a fait la différence entre, par exemple, une entreprise comme Apple et les autres, parce qu'il y en a plein qui fabriquent des ordinateurs. Ouais. C'est pas les seuls, il y en a plein qui font tout ce qu'ils font, il y en a plein qui fabriquent ce qu'ils font en plus grand et tout. Et pourquoi eux, ils ont cette... Pourquoi Apple, ils ont... Ils ramassent tout. Parce qu'il a dit leur essence. Eux, ils disent aux gens... Nous, on est une compagnie de technologie et on sait quels sont nos besoins en technologie. Maintenant, on fabrique des produits aussi avec un design et une performance unique. Et en plus, on sait ce que vous avez besoin. Vous laissez à nos ordinateurs. Alors, les gens ne sont plus là-dedans. Versus des compagnies comme Dell et de l'autre côté, ils disent on fabrique des ordinateurs. Ils sont puissants, ils sont rapides, on a des beaux écrans et voilà. Alors c'est comme du tout le monde. Eux, ils te prennent de ton essence. On a de la technologie, on fabrique la technologie, on sait ce que la technologie elle est, où elle va et ce que tu as besoin. Nous, on va t'offrir des choses que personne n'a. Et est-ce que tu veux voir ce que nous, on est capable de faire? Tu vois ce que je veux dire par rapport? Alors, ils te prennent de l'autre côté. Versus les autres qui viennent avec leurs produits devant. Et là, tu te confonds dans la masse. Oui, mais ça encore, tu peux dire c'est une stratégie commerciale. Non, bien sûr, je comprends. On est loin. Mais lui, ce qui te dit le gars de son essence, notre raison d'être, c'est qu'on veut être les avant-gardistes de la technologie. Il y a plein d'autres compagnies qui le font aussi. Mais seulement, ils misent que sur la vente de leurs produits. Ah ouais, nous aussi, on fait des lecteurs pour la musique MP3. Ça existait avant, il y en a plein qui le faisaient. Mais eux, ils ont une autre façon de le faire. Tu dois écouter la musique. Tout le monde aime la musique et veut l'écouter. Tu vas mettre la musique partout, voilà. Nous, on a la technologie pour comprendre comment le faire et la mettre. Et on sait où ça va. Tu vois, et voilà, et voilà. Alors, ils prennent les gens de l'autre côté. Ouais. Alors, Apple, c'est vu comme, c'est une chasse gardée, c'est à part. C'est les moufrets. Ce qu'ils disent, c'est bon. C'est du shaker aussi, mais... Oui, non. Bien sûr que c'est du shaker, vous avez raison. Mais ce que j'explique, c'est comment de l'autre côté. Donc, ils prennent par l'essence de la chose. Mais... Et eux, tout leur comment ils doivent expliquer, c'est qu'ils vont avec leur raison d'être. Tous les matins, ils se lèvent, ils te disent non, on est une boîte de technologie, on sait ce que tu as besoin, on va te donner de la meilleure façon. Versus, nous on fabrique des ordinateurs, nous on fabrique des aspirateurs, nous on fabrique ça. Ok, ouais, il y en a 50 000 pour l'aspirateur. Alors je vais à Walmart, lui en spécial, ben, je vais l'acheter, il a l'air bien aussi. L'autre te dit non, c'est chez nous que tu dois venir. Tu dois venir prendre chez nous. Ouais, parce que ça c'est une stratégie, bon, ils veulent c'est-à-dire ils veulent se montrer comme... Moi je suis sûr qu'ils ont un temple d'Azara en bas et qu'ils envoient des encens. Non, c'est vrai. Ils veulent se montrer indispensables. Ils veulent se montrer indispensables. Mais par rapport à nous, c'est-à-dire nous dans notre existence, par exemple dans notre existence individuelle, c'est quoi qui doit dominer? Alors l'idée messianique, c'est qu'effectivement, c'est la Emouna qui domine. C'est ça, voilà, quand vous dites donc. Voilà aussi Shimon et Lévi, quand ils sont venus, ils ont allé jusqu'au... La Emouna avec beaucoup de Sechel, mais c'est la Emouna qui domine.
Quand Shimon et Lévi ont agi. C'est une émouna qui dépasse le Sechel. Quand Shimon et Lévi ont agi. Ouais. Bon, alors ça revient du côté de Yehuda aussi. Ouais. Ah, Il vient du côté de Léa, ouais. C'était Sechel. Non. Non. Quand on leur a reproché, il leur a dit, oh, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Mais ils sont passés à l'acte, ils sont Ouais. pas... Ouais. Ça, c'est le côté Gvorot de la Malchoute. Et on voit ce côté chez eux. Ouais. Il est capable de... Ils n'ont pas peur, c'est comme un lion. Ouais. Le lion, s'il est menacé, il n'a peur de rien, il va venir devant tout de suite. C'est le Harrier. Voilà. Qui est une hyène ou un troupeau, il va venir, il ne réfléchit pas. Gros Harrier Yehuda. Mais c'est la force du lève. C'est la force du cœur qui fonctionne. L'émotion qui pousse. C'est Alors, si vous répondez comme ça, avec tout le respect, il vaut mieux être du côté Ashkenaz, plus froid. Parce que les émotions, ils t'enflamment et tu fais des choses que tu regardes. Tu n'as pas réfléchi, en général. C'est intéressant parce que Rabbi Moshe David Wali, qui était un contemporain du Ramchal en Italie, il explique dans ses biurim que, grosso modo, le monde Ashkenaz, il correspond à Yosef, et le monde Sepharad, il correspond à Yehuda. Donc ça va dans ce que tu dis, quand tu parles d'Ashkenaz plus froid. Et c'est vrai d'un côté, mais et attention, parce qu'il y a une chose et son contraire, dans tout ça c'est une sugia assez compliquée, mais l'idée, c'est ça, parce que bon, c'est quoi le lien de... En fait, c'est quoi? Il explique le lien de Sephara, c'est le lien de Malchut, le lien de Malchut c'est Yehuda. Malchut c'est cette lettre qui contient la Chochma en même temps à l'intérieur. Le lien de justement, par exemple, le Rambam, qui est le lien de Chochma, Malchut. Alors que les Ashkenaz, c'est le lien de Yosef, qui est le lien de Za, le milieu de Za, c'est le lien de Bina. Et Bina, c'est quoi? C'est par exemple les balais Tosfot. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui doit dominer? Est-ce que c'est le côté Sechel ou est-ce que c'est le côté Emouna? Est-ce que c'est Shamaim ou est-ce que c'est Haaretz? Qu'est-ce qui va en premier? Alors, pendant tout le temps du Galout, en quelque sorte, le temps où le Mishkan il est encore en construction, où il est encore en déplacement, c'est le côté Yosef. C'est pour ça que c'est toute cette idée de grandir, de passer d'un état de minéral à végétal à animal, qui est l'idée que Yosef Li Ben Acher, de rajouter, de grandir, de se construire, de s'améliorer, de se parfaire, d'arriver à tout ça. Mais après, au moment de la Géoula, c'est le Beth Amikdash, symboliquement, c'est le symbole du Beth Amikdash de Shlomo, qui lui est le côté de Yehuda, puisqu'il descend de Yehuda, et qui lui est contraire le lien de Bitoul, qui est le Bitoul qui est représenté par la pierre, qui elle est inerte, qui est complètement battle, qui est complètement féminin par rapport à quelque chose, et qui lui est maintenant domine à la fin. Donc ça dépend à quel moment. En général, c'est Shamaim va Haaretz, comme Beth Hillel, mais à la fin, c'est comme Beth Shammai, c'est Haaretz ve Shamaim. Dans le mot Yosef. Dans ta vie, je dirais que ça dépend peut-être des périodes. Ah, carrément. Bon, je vais dire là. Ça dépend des gens. Dans cet exil en général, d'abord, on va aller plus gros, on va aller macro vraiment. Oui et non. Parce que ça dépend. Le rouge et le noir. Alors, de manière globale, vraiment globale, oui, tu as raison. C'est ce qu'on vient de dire, d'ailleurs. C'est d'abord Shamaim Vares, d'abord le Sechel et la Emouna. Mais l'exil, en même temps, il est là pour te faire grandir le côté de la Emouna petit à petit. Il faut qu'il grandisse et que c'est lui qui va l'emporter à la fin. Nous, dans notre existence, comment on se construit, ça dépend de chaque individu, mais il y a des moments où tu peux faire plus preuve d'Emouna, des moments plus preuve de Sechel. Ouais. Chaim, quand tu prépares tes examens, c'est quoi que tu fais dominer le plus? Ton Sechel en apprenant très très fort, ou ta Emouna, tu vas faire tes Ilim, Hachem, fais-moi réussir l'examen? Il balance bien les deux. Il faut balancer les deux. Mais quand tu te sens prêt intellectuellement, tu pries pas tant que ça. Mais quand tu te sens pas prêt, que tu n'arrives pas avec cette matière que tu n'as pas compris, etc. Hier, il est venu au Fabringen avec le laptop et les notes. Non, c'est vrai. Incroyable.
Et quand il va dans la salle d'examen, il sort avec son Teilim. Chazak. La Gemara, hein. Après, il a fermé le laptop, il a fait le Voilà, papier. pour le droit. Non, il y a des moments dans notre vie qui changent aussi. Alors, c'est clair qu'on a. Il y a des situations dans lesquelles, tout d'un coup, on est obligé de passer surtout en mode Emouna. Même si quelqu'un il a voulu se construire d'abord par le Sechel, et bon, la foi, c'est secondaire. Mais il y a des moments où il peut être placé dans une situation un peu contraire, parce que ça fonctionne. Le Sechel, bon, il ne peut pas tellement l'utiliser là maintenant, il faudrait qu'il ait la foi, parce que ça ne dépend pas de lui. Il est en quelque sorte féminin dans son existence, vous voyez. Et tout le but, c'est même quand ça se passe bien, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Mais avant le Sechel, je pense. Razak, ça c'est l'idée de Yehuda, et c'est l'idée messianique. C'est ça, parce que... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Sechel. Exact. Le Rabbi Lubavitch, c'est un très grand Talmid Racham, un Gaonat Soum, qui est probablement des plus grands de son d'or, ça c'est évident, maintenant, on le sait. Ceux qui avaient des doutes, on le sait, les Chassidim le savent depuis longtemps. Il suffisait de voir comment il parlait pendant des heures et des heures et des heures. Le Sichot. Aval, ma'ikar, ze'imuna ou ze'sechel? Il vient, les gens lui posent des questions 3-4 heures par jour, et des lettres, et des demandes, et ils font la queue chez lui, etc. Et qu'est-ce qu'il dit Niskar al-Tsioun? Je vais te mentionner sur le tombeau de mon beau-père. Dieu va faire des miracles, changer les mezuzot. Pas de sechel, c'est les mots. Zaïka. Il y a beaucoup de Torah et du sechel pour construire et faire un projet de développement. Et le rabbi, là, il a construit, les gens disent péjorativement un empire. C'est pas un empire qu'il a construit, il a juste développé des idées de répandre la Yahadout, le judaïsme, et les Batei Chabad dans le monde entier. Mais pour ça, il y a une construction, savoir comment monter une école, comment monter des mosdot, comment développer un quartier. Ça demande du binyan, du sechel, la bina. Aval, est-ce que c'est comme ça que le rabbi il a construit tout? Il a construit sur une base de Emouna. On voit tous les liens, c'est la chassidout, c'est la pnimiout, c'est le bitou, c'est les tfilin, c'est les teilim, c'est Shabbat Mevarechim, c'est les farbringen. Car l'ivnot est à Emouna. Et à partir de cette Emouna, on ne sait d'ailleurs même pas comment ça va se passer, parce que dans la Emouna, c'est pour ça que tu peux faire appel à des choses qui sont infinies dans l'Emouna. Comme tu dis, le Sechel, quelque part, il est limité, alors que la Emouna, elle est illimitée. Le Sechel est théoriquement illimité aussi, on peut toujours grandir dans le Sechel. Mais concrètement, on est limité par notre Sechel. Alors que la Emouna, c'est quoi? C'est que tu t'annules, donc tu laisses la place à l'infini de Dieu. Donc le côté infini, il ne vient pas de toi, il vient parce que justement, tu laisses la place à l'autre. Tu laisses la place à Hachem. Donc tu peux accéder à l'infini plus facilement qu'avec le Sechel. Le Sechel, même Shlomo Ameler, il a essayé de pousser le bout, jusqu'au bout le Sechel. Il a dit Kirechrokamimeni, on peut pas, même le plus intelligent, c'est encore une goutte dans l'océan. Alors que dans la Emouna, c'est tu laisses la place à l'océan. C'est pas toi l'océan, c'est tu laisses la place à l'océan. Donc, ce côté Nougva, de Bitoul, en réalité, finalement, c'est lui qui doit être, à la fin, le principe prédominant. Et comme nous, on est déjà arrivé maintenant dans ce moment messianique, puisque les choses ont déjà changé, même si on subit encore les affres du galout et encore des grandes souffrances, il y a des juifs qui souffrent pour rien, en quelque sorte. Ouais. C'est jamais pour rien, mais ça veut dire pour rien de justifié. Ça ne peut pas être justifié. Ouais. Comme on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, ou des choses comme ça. Malgré tout, l'état du Klal Israël est déjà dans un état de Géoula. Pas complet, mais on est rentré dans les étapes de la Géoula. Et donc, on vit. Un des messages importants du Rabbi, c'est de vivre le plus possible maintenant avec cette idée de messianique, c'est-à-dire justement avec cette idée de Mashiach ben David, qui inclut Mashiach ben Yosef. Il y a un seul Mashiach en fin de compte, mais cette idée de Yehuda, de Emouna qui l'emporte, de Bitoul qui l'emporte d'abord avant le lien de Metsiout et de développer le côté du Sechel. Donc tout le point, c'est de rentrer le Sechel dans la Emouna.
c'est Khazak. Il faut absolument les deux. Les gens qui veulent construire rien que par les moulins et pas de sechel, c'est une catastrophe. Ouais, évidemment. C'est les khma. Ouais. D'accord? C'est une foi aveugle, stupide, bornée. Voilà, les islamistes, c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est pas un peu la foi. Ils sont bornés. Et ceux qui veulent complètement rejeter la foi et veulent construire un truc complètement laïque et athée, ben ça marche pas finalement. Non. Ça, c'est ça. C'est Esav, si tu veux. Enfin, disons, c'est la fin du royaume d'Esav, parce qu'Esav, il avait la foi au départ, mais c'est ce qu'on voit en tout cas dans l'Occident d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'avoir une vision, que ce soit en affaires, que ce soit dans n'importe quoi, à la base, c'est la Emouna. C'est ça, c'est-à-dire que même les rêves de Yosef, qui est un visionnaire, il arrive, si tu veux, lui, il est tout le temps en train de dire, c'est pas moi qui explique, c'est Elohim. Biladi Elohim, et je peux rien dire. C'est Dieu qui t'envoie des messages à toi paro. Il lui explique pas les rêves. Il lui explique les rêves, mais il dit c'est pas moi qui te les explique, c'est le message de Dieu, etc. Donc il s'annule. Il a un Inyan de bitoul, évidemment. Mais en même temps, si tu veux, c'est celui qui voit que les autres vont s'annuler devant lui. Il est le principe de la Metsiout, c'est le Yesod, c'est le Zachar. Yesod, Zachar, Za. Nous, on doit fonctionner avec les deux, et même dans Yesod, il y a d'autres niveaux aussi, c'est pas que ça, un niveau plus ésotérique. Mais l'idée, c'est d'unifier les deux, et il faut développer, en tout cas, dans cette chaîne. Voilà, Khazak. Khazak, voilà. Amen.